Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue pour votre guidance printanière pour cette année 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un hiver tranquille, sans trop de galères en tout cas. Alors Capricorne ou ascendant Capricorne, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, pour ce printemps 2023, à peu près 21 mars jusqu'au 21 juin, les amis. Alors, ce sont des énergies collectives, hein, bien sûr, qui ne pourront pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant. Hein. Peut-être que ça vous parlera davantage, que vous aurez plus de messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu, les amis. Hein, et à vous abonner, bien sûr, si ça n'est pas déjà fait. Pour mes fidèles abonnés, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire parce que cette fois-ci, je vous propose un autre format. Je vous propose toujours avec Monsieur Béline la roue avec les 12 maisons. Et en fin de guidance, les amis, un tirage à 3 choix avec l'oracle des réponses angéliques si vous avez une question ou plusieurs questions, 1 à 3 questions, vous pouvez déjà y penser et vous la poser. Hein, et on aura en fin de guidance un tirage à 3 choix. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format ou si vous préférez l'ancien format, le tableau en 9 hein, avec Monsieur Béline. Voilà, allez, on va pousser les petits anges. Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis Capricornes pour ce printemps 2023? Capricorne, printemps 2023. Allez, on rebrasse encore un petit peu et ça sera bon. Je ne regarde pas. Hop. C'est parti, Monsieur Béline. Allez, je pose les 12 maisons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais être obligée de tout pousser, les amis. 9, 10, 11 et 12. Allez, je regarde juste si vous voyez quelque chose. Je pense que je vais être obligée de tout remonter. Hop, petit coup d'œil. Ouais, c'est un petit peu juste. Voilà. Ouais, là, c'est un peu mieux. Ok, les amis, c'est parti, on y va. Donc... Voilà, ma petite sélénite. La maison 1, vous, consultant, consultante, sur ce printemps, votre état d'esprit, vos impressions. Ouh, stérilité. Qu'est-ce qui se passe, mes petits Capricornes? Avec la carte de la stérilité, on est fatigué. On a un sentiment de solitude. Alors peut-être que c'est une solitude voulue, désirée, d'accord ? C'est possible, besoin de faire le point, ok, mais c'est peut-être aussi une solitude subie. Voilà, on a aussi des attentes un peu vaines, quelque chose comme ça. On est avec Saturne, Chronos, le temps, la lourdeur du temps. Mais il peut y avoir aussi moi j'y vois aussi une notion de retrait, de quelque chose peut-être qui sera nécessaire pour vous, mes chers Capricornes. Ok. La maison 2, les finances et le matériel. On a l'intelligence avec Mercure. Finances et matériel, déjà on tient son budget voilà, avec logique et intelligence. Les transactions sont bien menées sur ce printemps, si toutefois il y a des transactions à mener. Voilà, c'est fait avec
avec intelligence. On a peut-être aussi au niveau des finances des signatures de contrat, pourquoi pas, hein, c'est possible. D'achat, de vente sur ce printemps. Ok. En tout cas, les affaires sont bien menées. C'est positif. C'est positif. On est avec Mercure, ça bouge. Contrairement à la stérilité, ici, là, au niveau du matériel et des finances, ça bouge. Mais de façon positive. Ok. La maison 3, eh bien, c'est la maison des visites, des nouvelles et des petits déplacements. Bon, on a la carte de l'argent. C'est la corne d'abondance. Ok. Donc là, on est une fois de plus avec Mercure. Il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup de déplacements. Il peut être question de déplacements pour des rendez-vous, des prises de rendez-vous, peut-être pour des prêts financiers, des transactions financières, c'est possible. Ouais. Il peut y avoir beaucoup de communication ici et d'informations en lien avec les finances. Ok. Bien. La maison 4, qui est la maison de votre foyer et de votre maison. Bon, on est avec Jupiter. Une belle planète d'expansion, d'ouverture, de succès, de triomphe, etc. Donc, on est bien aspecté au niveau de la planète, surtout dans cette maison 4. Avec la carte du hasard, les amis, on est dans quelque chose ici de cyclique. Il y a une roue qui tourne. Il y a quelque chose ici, un nouveau cycle qui démarre. Alors, est-ce qu'il va être question justement d'un investissement immobilier, d'un achat, d'un déménagement sur ce printemps? Ok. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a un facteur chance. Donc, tout ce qui concerne votre foyer et votre maison, votre famille ici, votre lieu d'habitation, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va tourner favorablement. D'accord? Il est possible que vous vendiez aussi un bien immobilier, c'est possible. Hein? En tout cas, il y a quelque chose ici qui se désamorce, j'ai envie de dire. De bonnes opportunités, vraiment, en ce qui concerne votre foyer. Il faut saisir ces opportunités, c'est ce que vous dit aussi Monsieur Béline, hein, les amis. Bon, eh ben on est plutôt pas mal. La maison 5, c'est la vie sentimentale et les plaisirs. Ben dites donc, on a le soleil. Dans la vie sentimentale et les plaisirs, on a, avec ce soleil, de la joie, du bonheur, de la chaleur, des liens. Et on a, entre autres, l'amour aussi avec le soleil. Donc là, en ce qui concerne la vie sentimentale, mes chers Capricornes, si vous êtes célibataire, vous allez briller. D'autant plus avec cette carte des honneurs, où là, vous êtes reconnu, vous êtes valorisé, vous êtes mis en avant. Ok? Donc, il y a vraiment ce côté reconnaissance. Et ici, c'est comme si vous alliez vous faire remarquer. D'accord? En même temps, avec cette carte des honneurs, si vous cherchez quelqu'un, hein, si vous cherchez l'amour, vous allez être quand même assez exigeant. Il y a cette notion quand même d'exigence avec la carte des honneurs. Vous placez la barre un petit peu haut. Ok? Si vous êtes en couple dans une relation, c'est la même chose. Vous placez la barre assez haut. Hein? Vous ne vous contenterez pas sur ce printemps de quelque chose de tiède.
Là, non. Vous allez avoir des exigences, enfin des exigences. Non, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tout cas, vous aurez des attentes par rapport à la personne de votre cœur. Hein. Ok? Mais bon, on est sous le soleil, donc c'est quand même positif. Si vous êtes dans une situation triangulaire, là, avec les honneurs, vous allez avoir des attentes quand même assez sérieuses. D'accord? Il y a une notion de justice aussi, avec la carte des honneurs. Donc là, il va y avoir besoin certainement de rééquilibrer quelque chose dans une relation existante, ou si vous êtes en triangulaire ici, ouais. Il y a cette notion de rééquilibrer quelque chose. Mais bon, c'est quand même bien aspecté. C'est quand même bien aspecté. Et vous saurez quand même vous faire entendre. Hein, au niveau sentimental. Au niveau des plaisirs, c'est pareil. Hein. Vous allez avoir des attentes quand même assez importantes. Vous allez placer la barre haut. Vous n'allez pas vous contenter de peu. Ok, bon. Et c'est marrant parce que j'ai quand même cette stérilité ici pour vous. Votre état d'esprit est... Pour l'instant, il y a un truc qui est un petit peu paradoxal. Bon, on va voir comment ça se décline. Ok, la maison 6, travail et santé. Ben voilà, travail et santé, on est avec Mercure, ça bouge. On a beaucoup de communication, on a beaucoup de déplacements, on a beaucoup de négociations, on a beaucoup d'entretiens. On négocie au niveau... C'est quand même la carte du trafic, c'est quand même la carte du travail. Hein. Donc ça bouge aussi au niveau du travail. Vous pouvez avoir des entretiens pour des contrats, signer un contrat d'embauche. Beaucoup de communication aussi via Internet aussi. Formation aussi, on est avec Mercure, hein, on est avec l'intellect. Donc formation, apprentissage, rendez-vous important. Donc là, que vous soyez en recherche d'emploi, enfin, si vous êtes en recherche d'emploi, il y a beaucoup de communication, ça bouge, vous vous déplacez pour des entretiens d'embauche, etc. Vous rédigez des CV, il y a du répondant, ça circule, d'accord? Si vous êtes en poste, il y a beaucoup de rendez-vous, il y a beaucoup de communication, il y a pas mal de déplacements aussi. Bon, ça bouge aussi. On peut, ici, cette carte est favorable à tout ce qui a trait aussi au médical ou paramédical, éventuellement. Si vous voulez faire une formation dans ce secteur-là, bon, ça peut être ça aussi. Et c'est favorable dans cette maison-là pour vous, les amis Capricorne. Il y a cette notion de transmission et d'apprentissage aussi. Pourquoi pas, hein? Au niveau de la santé, ici, on a aussi le caducée, hein, donc on est aussi dans le médical. Il y a beaucoup d'énergie, les énergies circulent. Ouais, ça circule bien. Ouais, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais bon, il y a quelque chose quand même d'assez équilibré, j'ai envie de dire. Il se peut quand même qu'il y ait pour certains, certaines, des rendez-vous médicaux prévus sur ce printemps aussi. Hein. Ouais, des bilans, enfin bon, peu importe. Ok, alors, la maison 7, la maison, je crois, des influences extérieures du conjoint, de la conjointe. C'est Vénus, c'est la paix, c'est la réconciliation. On trouve des compromis. Les influences extérieures, là, elles sont
elle vous apporte de la sérénité et du bien-être, d'accord? Donc, il y a cette notion peut-être de réconciliation avec certaines personnes, en tout cas, mais ça apaise, ça pacifie quelque chose. Donc là, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien aussi. Hein. Ici, on a... voilà, on enterre l'âge de guerre avec la carte de la paix. Est-ce qu'on enterre cette hache de guerre? Est-ce qu'on pacifie quelque chose, puisque c'est aussi la carte du conjoint, de la conjointe, par rapport à des attentes, hein, puisqu'on a la carte des honneurs dans la maison de la maison 5, sentimentale et plaisir. Et est-ce qu'on arrive à trouver des compromis et à mettre un peu d'eau dans son vin par rapport au conjoint ou le conjoint ou la conjointe, hein. Vous pouvez interchanger, les amis. C'est possible, hein, qu'il y ait quelque chose qui se pacifie, qui soit moins rigide. Ok, bon. Ben c'est bien, c'est plutôt bien. Alors, la carte, la maison numéro 7, la maison numéro 8, pardon les amis, les capitaux, les biens et les héritages. 9, 10, 11, 12, c'est bien ça. Capitaux, biens, héritages. Alors, là, on a des projets. On est toujours avec Mercure, donc une fois de plus, ça bouge. Ça bouge, il y a de l'énergie, ça circule. Il y a des projets en cours, d'accord? Peut-être pour investir dans quelque chose, que ce soit du mobilier, de l'immobilier, etc. On avait beaucoup les finances qui ressortaient ici. Et en tout cas, ce sont des projets qui sont très bien établis, qui sont bien étudiés. C'est quelque chose qui tient la route ici, d'accord? Il est possible que vous investissiez ou qu'il y ait de bons retours sur investissement, c'est possible. En tout cas, il y a des choses qui sont pensées, élaborées, d'accord? On peut avoir aussi, pour certaines d'entre vous, un héritage sur ce printemps. Par rapport à un bien immobilier, ça c'est possible aussi. Hein. Capitaux, biens, héritage, c'est positif, c'est positif. Les choses qui ont été construites, hein, jusqu'à présent, là, dans cette maison-là, on voit bien que ça prospère. Il y a peut-être aussi une plus-value par rapport à la vente d'un bien immobilier qui peut se faire aussi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est bien. Alors, la maison 9, les études et les grands voyages. Waouh! Avec le soleil, les études et les grands voyages, il y a des opportunités avec cette carte des présents, les amis. Il y a des opportunités à saisir, il y a des propositions que l'on va vous faire, d'accord? Dans le cadre d'études que vous envisagez de faire, vous les obtenez, d'accord? Vous pouvez avoir un prêt d'argent par rapport à une formation, par exemple. Vous voyez, enfin, pas un prêt, mais une formation qui vous est accordée par Pôle emploi, par exemple. Voilà. Donc, pas un prêt, mais on peut vous payer des études ou une formation qui vous intéresse. Vous pouvez avoir une réponse positive dans ce sens-là sur ce printemps, mes chers Capricornes. Les grands voyages, si vous comptez faire un grand voyage, si vous avez envie, si vous envisagez de faire un grand voyage, on voit avec cette carte
des présents, il va y avoir une opportunité, il va y avoir une proposition, une aide. Est-ce qu'on va vous proposer une invitation dans un autre pays, par exemple, un ami, une amie ou de la famille qui habite assez loin, dans un pays étranger, qui peut vous inviter. Mais ici, vous allez être aidé. Je pense qu'il y a une aide financière quand même ici par rapport à ça. Mais écoutez, je ne comprends toujours pas cette carte de la stérilité. Alors, la maison 10, position sociale et ambition. Position sociale et ambition, c'est encore en totale contradiction avec la stérilité, avec la carte du feu, carte martienne, planète de la guerre, mais aussi une forte énergie quand même. Ça, c'est une carte qui a la niaque. Vous en voulez, vous vous battez, vous avez une énergie bouillonnante. Vous essayez d'obtenir la torche de la victoire ici. C'est ça qui est assez incroyable. Allez, on avance. Donc là, pour l'instant, il y a quand même d'excellentes cartes. Hein. Vraiment, je n'ai aucune carte négative. La maison numéro 11, les projets, les relations. Projet relations, nous avons les pénates. Les pénates, au niveau des projets, depuis le départ, on a un projet en ce qui concerne l'immobilier. D'accord ? Ça, c'est un premier message. Mais il y en a quand même un deuxième avec ces messages, avec ces pénates. Avec ces pénates, on est un peu trop replié sur soi. Donc là, déjà, on est un peu plus raccord avec la carte de la stérilité. Avec les pénates, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. On se protège, mais on se surprotège. D'accord ? Il y a un côté frileux. On se met en retrait. Il y a aussi ce côté-là avec les pénates, d'autant plus qu'on est avec la lune. Et cette lune, émotionnellement parlant, elle est quand même... elle est dans le flou, elle est dans l'incertitude. Avec la lune, il y a des choses à découvrir. Il y a des choses cachées avec la lune, d'accord? Donc, et au niveau relation... il y a quelque chose qui manque quand même d'ouverture. Peut-être par rapport à ces attentes trop importantes. C'est possible. Mais on fait la paix quand même. Ouais. On n'est pas franchement ouvert vers l'extérieur avec cette carte-là. En ce qui concerne les relations. C'est certainement ce qui explique, comme je vous le disais, ce besoin quand même de s'isoler. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus un besoin, une nécessité, et que ce n'est pas quelque chose de subi pour vous, mes chers Capricornes. Et que vous savez vous positionner dans les domaines de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, vous savez vous positionner, voilà, quand il faut, là où il faut, parce qu'ici, vous avez quand même la carte des honneurs, vous avez des cartes, ouais, quand même super bien aspectées au niveau des planètes, quoi. Et ce sont vraiment les influences extérieures qui aident à pacifier certaines choses en vous. Mais d'où ce besoin
ouais, de s'isoler un peu, de se protéger en fait. Hein. Bon, ça prend quand même tout son sens. Hein. Et la maison 12, ben la maison 12, c'est la maison pas très sympa, c'est la maison des épreuves et des difficultés. Eh ben oui, elles sont là. Enfin, elles sont là. On a quand même la carte de l'infortune. L'infortune, ça peut représenter pour certaines d'entre vous de la fatigue. On a avec cette carte d'infortune cette notion aussi de solitude. Mais voilà, il y a cette notion de fatigue. On a du mal à avancer quand même, malgré tout. Il y a quelque chose de l'ordre du passé avec l'infortune. Il y a vraiment la nécessité de revoir, de revisiter le passé avec cette carte de l'infortune. Alors, physiquement, voilà, il peut y avoir une certaine lassitude et on a du mal à avancer. Mais je vois aussi pas mal de problèmes de mobilité. Hein. Problèmes de dos, problèmes d'articulation, problèmes de pieds aussi, genoux, etc. C'est peut-être tout simplement ça pour certaines d'entre vous. Ouais, il y a des choses qui vous pèsent et il y a des choses qui vous freinent. Vous avancez lentement ici. Et il est possible que vous ayez besoin d'aide, d'où, comme je vous disais, avec la carte du travail et de la santé, la maison pardon, du travail et de la santé, je vous avais dit, c'est quand même la carte du trafic du caducée. Vous pouvez avoir des rendez-vous médicaux aussi sur ce printemps. Hein. Bon, rien de grave, hein, mais voilà, c'est possible. Bon, ça, c'est les petites difficultés, les petites épreuves. Mais quand même, vous avez quand même un bon printemps, mes chers amis Capricorne, je trouve. Merci beaucoup, monsieur Béline, pour ces messages. Ouais. Merci, merci. On va aller voir maintenant les réponses angéliques. Allez, tirage à 3 choix. Hop, je vais les remélanger un petit peu. Voilà, allez. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vais vous les mettre correctement, les amis. Un, 2, 3. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix, ou vos choix, si vous aviez 2 ou 3 questions. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, écoutez votre intuition. Bah, écoutez, l'intuition ne trompe jamais, les amis. D'accord? Donc, posez-vous, détendez-vous, videz-vous un peu l'esprit, reformulez, enfin, posez votre question et puis écoutez votre intuition. Voilà. Choix numéro 2, confiance. Bon, ni oui, ni non. Faites tout simplement confiance à la vie. Faites-vous confiance. Soyez dans la confiance de ce qui vous attend. Choix numéro 3, attendez-vous un signe. Bon, ben, soyez ouverts hein, au signe. Peut-être un signe de top départ. Ouais, un signe qui répondra à votre question. D'accord? Écoutez d'abord votre intuition,
Faites confiance à votre intuition et vous recevrez le signe adéquat. Voilà les amis, voilà mes chers Capricornes, je vous souhaite un très beau printemps. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye. On se retrouve pour les guidances des week-ends et les guidances hebdomadaires, les amis. À bientôt. Bye.